Comment créer une chaîne YouTube optimisée en 2025 avec 3 stratégies gagnantes? Celle-ci t'apporte une approche intelligente et ciblée afin de tirer le meilleur parti de ta chaîne, afin de la rendre plus compétitive dès sa création. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous verrons comment améliorer ta chaîne de manière efficace et stratégique afin qu'elle puisse avoir un avantage dès le départ face à l'algorithme. Comme toi, je débute sur YouTube et c'est cette stratégie que j'utilise. Et c'est cette même stratégie que je partage avec toi aujourd'hui. Alors n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu, ça coûte rien, ça m'encourage. Et n'oublie pas aussi de t'abonner si ce contenu t'apporte une grosse valeur ajoutée et j'en suis sûr que ce sera le cas. Dès le départ, je t'ai parlé de 3 stratégies gagnantes. Alors prends un stylo et une feuille. Nous commençons par la première stratégie qui est l'algorithme. Mais comment est-ce que tu dois considérer l'algorithme? C'est très important. Qui est l'algorithme? L'algorithme, pour toi, il est le chef d'une entreprise dans laquelle tu travailles. Tu travailles pour l'algorithme. Savais-tu que chaque minute, 500 heures de vidéos envahissent YouTube et la plupart s'effondrent 5 secondes après? Lorsque vous allez sur Google et que vous tapez par exemple sur la barre des recherches, comment faire des crêpes? Eh bien, les résultats sont divisés en articles, en images et en vidéos. Si vous cliquez sur vidéo, vous verrez qu'il y a des vidéos qui viennent de YouTube, qui vous sont suggérées. Et ces vidéos ne sont pas mises par les créateurs. Ces vidéos sont posées par l'algorithme de YouTube qui est relié à celle de Google. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'algorithme pour qu'il puisse te présenter à son boss? Tu dois être le meilleur, tu dois être parmi les meilleurs employés. Tu dois respecter les règles. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Tu dois faire ce que lui il veut que tu fasses parce que toi tu veux. D'accord? Parce que ça c'est une grosse erreur lorsqu'on débute, je parle de lorsqu'on débute sur YouTube. De faire ce qu'on veut. Bien sûr que tu dois créer ta chaîne par rapport à ta passion. Ta chaîne doit être en relation avec ta passion. Mais lorsque tu vas essayer de concrétiser ta passion sur YouTube, tu dois suivre les règles. Tu dois lécher les bottes de l'algorithme. Tu dois faire ce qu'il faut. Et tu dois éviter de faire certaines choses. Ça, c'est très important. Et surtout, lorsque tu es débutant, ça, c'est une grosse erreur à ne pas commettre. Ne va jamais à l'encontre de l'algorithme. N'essaie pas d'être contre ton boss. Si tu veux que demain, il te donne une promotion, si tu veux que demain, il te présente à son boss à lui, eh bien, tu dois faire ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Et tu dois apprendre à l'étudier. Alors, je disais, aider l'algo à vous aider. C'est très important. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour être le meilleur ami de l'algo? Eh bien, premièrement, ta chaîne doit parler d'un seul et unique thème, communément appelé une niche. Et au grand jamais, surtout lorsque tu es débutant, ne fais jamais cette erreur de parler de 2 ou 3 ou 4 sujets à la fois. Surtout lorsque tu es débutant, ne fais pas l'erreur de parler de plusieurs sujets à la fois. Si tu te disperses trop, tu peux pas être l'ami de l'algo. Ça, c'est sûr. Ensuite, les mots-clés. Ça, c'est primordial. Les mots-clés, on doit les trouver partout. Tout ton environnement doit être envahi de mots-clés. Envahi des mots-clés de ta niche, bien sûr. Même au niveau du nom de ta chaîne, eh bien, on doit trouver ces mots-clés. On doit trouver des mots qui renvoient à ta niche. C'est ce qu'on appelle des mots-clés. C'est des mots qui renvoient à un sujet bien précis. Maintenant que vous êtes en harmonie avec l'algo, eh bien, sachez que son but principal est de trouver la vidéo la mieux référencée, c'est-à-dire la vôtre, et présenter cette dernière à un spectateur à qui, potentiellement, cette vidéo va le plus plaire, c'est-à-dire votre audience. Si tu filmes avec un téléphone parce que tu es débutant, tu n'as forcément pas les moyens de t'acheter une caméra comme les professionnels, de t'acheter un micro professionnel, eh bien tu peux avoir un petit micro cravate comme le mien. Et je vous rappelle aussi que moi je débute également comme vous et j'utilise ce petit micro cravate et j'utilise aussi la caméra de mon iPhone. Lorsque vous utilisez la caméra de votre smartphone, eh bien assurez-vous au moins que ce dernier soit quand même performant. C'est-à-dire, si vous utilisez un iPhone 6 éclaté, je te conseille de commencer à économiser un peu. Parce que si tu crées du contenu avec un matériel défaillant, eh bien, qu'est-ce que l'algorithme va faire? Il va prendre vos vidéos, il va examiner, il va voir que c'est intéressant, mais le contenu, il va pas le présenter, il va pas le mettre également en avant, eh bien, il va par contre l'écraser. C'est-à-dire, vous allez faire des vidéos, vous allez donner de la valeur, vous allez parler de bonnes choses, mais vous allez remarquer que vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, votre chaîne ne grandit pas. C'est tout simplement parce que l'algo, eh bien, il écarte vos vidéos et il prend les vidéos plus dynamiques qui parlent du même sujet que le vôtre et il les présente aux spectateurs potentiels.
Donc, c'est-à-dire, vous vous êtes mis à l'écart. Donc, assurez-vous d'avoir au moins un smartphone performant, un petit micro-cravate, c'est vraiment pas cher. Il suffit de faire quelques petits compromis dans votre quotidien. Vous pouvez emprunter le téléphone de votre grande soeur ou de votre grand frère et vous tournez avec, vous faites des montages et c'est vraiment simple. Lorsque vous êtes débutant, il faut tout faire pour plaire à l'algo. Lorsque vous êtes débutant, vous n'avez pas encore de spectateurs. Donc avant que l'algo sélectionne vos spectateurs et envoie votre vidéo, il faut qu'il sélectionne votre vidéo. Il faut que votre vidéo respecte les critères. Lorsque vous êtes débutant et que vous commencez, eh bien c'est d'abord l'algo, ensuite l'audience. N'envoyez pas de lien aux membres de votre famille. Ne partagez pas sur vos statuts WhatsApp, ne partagez pas sur vos réseaux. Ne faites pas cette erreur parce que lorsque vous demandez à un ami d'aller regarder votre contenu, c'est pas forcément sûr que votre contenu va lui plaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder une petite partie de la vidéo et puis il va passer bien. Il va lâcher juste un pouce bleu et puis il va partir. Et ça, c'est un mauvais signal pour l'algo. Votre contenu doit être destiné à un spectateur spécifique, c'est-à-dire il doit être intéressé par votre contenu, regardez jusqu'à la fin, laissez des commentaires, lâchez pas des trucs, vous voyez les frangins, ils viennent lâcher des commentaires et puis disparaît, vous allez publier 1 ou 2, 3 vidéos, il sera là au début et puis il va disparaître, et bien l'algo, il étouffe votre vidéo, il étouffe votre chaîne, et vous verrez que vous allez créer, vous allez faire même 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, et bien votre chaîne, elle ne décolle pas. Troisième stratégie, si ce n'est la plus importante, le mindset. Sachez que YouTube est un marathon et non un sprint. Restez constant et apprenez de vos erreurs car l'algo favorise des chaînes qui présentent une courbe ascendante en termes d'amélioration. C'est-à-dire, lorsqu'il remarque que vos 2 dernières vidéos n'étaient pas nichées ou étaient mal référencées ou étaient de mauvaise qualité et que vos vidéos qui ont suivi étaient de meilleure qualité, étaient mieux nichées, était bien niché, excusez-moi, était bien référencé avec des mots-clés et tout, eh bien, il vous met en avant. Eh bien, il accorde un regard favorable. Plus votre courbe croît, eh bien, plus il vous fait confiance. Ça peut sembler être une bonne idée de changer de sujet, de changer de niche ou de parler d'autre chose, d'essayer de diversifier. Lorsque vous remarquez que votre chaîne ne décolle pas, eh bien, c'est une très mauvaise idée car l'algorithme, il déteste ça. Si vous voulez parler d'autre chose, eh bien, je vous conseille de créer une autre chaîne qui parle d'un autre sujet. Créez 2-3 chaînes si vous voulez parler de 2-3 sujets. Eh bien, ne mélangez pas de sujets comme vous voulez. Surtout lorsque vous êtes débutant dans une même chaîne. Faites très attention. Donnez du temps à l'algo de vous connaître. D'accord? Alors, essayez de vous projeter dans 3 mois. Restez constant, restez régulier. Vous créez du contenu, lancez-vous des objectifs simples comme publier une vidéo de bonne qualité, bien référencée, au moins une fois par semaine. Pendant 3 mois, vous verrez forcément des résultats. Vous verrez forcément des résultats positifs. Donc, soyez téméraire, soyez persévérant. Si tu es débutant sur YouTube, tu dois être préparé à apprendre de tes erreurs. Lorsque tu as fait une vidéo qui a fait 2 vues, eh bien pose-toi des questions, demande-toi pourquoi. Va dans YouTube Analytics, c'est gratuit. Regarde pourquoi. Si après 10 secondes, la majorité des spectateurs ont arrêté de regarder la vidéo, essaie de regarder, essaie d'examiner si l'introduction n'est pas trop longue, si il te faut une phrase d'accroche. Chaque échec est une leçon percutante. Apprends de tes erreurs, prends note, écris tout ce que tu apprends. Et pour finir, celui qui décide si tu vas réussir ou pas sur YouTube, eh bien c'est toi-même. Celui qui décide si tu vas t'améliorer, c'est toi-même. Celui qui décide si tu vas abandonner, c'est toi-même. Alors tu dois investir sur toi, tu dois te faire confiance, tu dois travailler plus dur. N'aie pas peur des chiffres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâche un petit pouce bleu pour me soutenir s'il te plaît. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, un grand merci et lâche un petit mot en commentaire et je viendrai également regarder ta chaîne si tu es débutant, si tu es moyen ou si tu es professionnel. Et bien si tu es professionnel, je viendrai apprendre, je viendrai te poser des questions en commentaire et si tu es débutant, je te donnerai aussi la force et je pourrai te donner des petits conseils que moi j'ai appris au fil du temps. Lâche un petit pouce bleu, n'oublie pas et abonne-toi. Peace.